On peut mourir pour des idées aujourd'hui en Irak. Donc ce n'est pas une situation qui est démocratique. Moi, quand je découvre l'Irak, c'est en 1989, j'ai 9 ans, et c'est l'Irak en paix. Une image qui est loin en fait, des clichés que moi-même j'avais en tête sur l'Irak. Pour moi, l'Irak, c'était des dunes de sable, c'était Ali Baba, c'était les 1001 nuits. Et en fait, je découvre un Irak ultra moderne avec des voitures japonaises, américaines, tout un tas de choses qui m'émerveillent à cette époque. Et donc, j'ai envie qu'on se sente dans mes baskets en Irak, et c'est pour ça que je raconte d'abord mon quotidien, mais aussi celui donc, des Irakiens que je rencontre, de ma famille en particulier. Ça passe par la nourriture, ça passe par des odeurs, ça passe par des sons, moi qui m'évoquent des choses très précises. Et notamment cette fameuse glace à l'abricot que je déguste en 89, qui est en fait ma Madeleine de Proust et qui me permet de raconter cet Irak-là. Nous nous arrêtons à un glacier. Je déguste l'une des meilleures glaces de toute ma vie. Parfum abricot, le parfum de Bagdad. Depuis 2003, moi, c'est un Irak qui s'effondre, que je vois d'année en année. C'est vraiment un maelstrom, c'est un tourbillon, et l'Irak descend, 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 et encore aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de base sur laquelle on peut reconstruire le pays. Dans la forme, il y a une démocratie parce qu'il y a eu des élections, mais j'aime pas beaucoup qu'on réduise en fait, la démocratie à ça. C'est pas suffisant. En fait, je pense qu'en Irak, on a fait tout dans le désordre. Lorsque les Américains sont arrivés en 2003, ils ont déstructuré le pays. En fait, l'État est une coquille vide. Et donc, pour moi, la démocratie passe d'abord par le fondement des institutions, qui n'existent quasiment pas aujourd'hui, malheureusement. Lorsqu'on a une opinion qui diffère, on va dire, de la tradition irakienne imposée par le gouvernement, on peut être tué. Ça a été le cas de beaucoup de femmes qui avaient fait le choix d'un mode de vie, peut-être disons entre guillemets à l'occidental, et elles ont été tuées pour ça. On peut mourir pour des idées aujourd'hui en Irak, donc c'est pas une situation qui est démocratique. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, cette coalition qui existait déjà, la coalition américano-saoudienne, s'est renforcée avec l'idée que l'Iran devait être combattu, et on le voit avec une attaque frontale pour l'instant sur le plan économique contre l'Iran, et l'Irak qui entre les deux est obligé de faire presque le rôle d'intermédiaire. Et ça, c'est une situation qui est très dangereuse parce que ça peut basculer du jour au lendemain. Justement, en fait, on parle d'une victoire contre Daesh. Certes, ils ne contrôlent plus Mossoul ou d'autres villes de l'Irak, mais ce n'est pas en tuant même des hommes qu'on va tuer l'idéologie. L'idéologie, elle existe, parce qu'il n'existe pas encore d'alternative à la situation catastrophique de l'Irak.